Dans la commune d'Adjamé, à la frontière du plateau, les bureaux de l'un des organes de presse les plus anciens de Côte d'Ivoire, Fraternité Matin. Dans ce sous-sol, sont imprimés les journaux qui vont alimenter les points de vente. Pour les affiches, tu seras obligé de faire une demande. Bonjour, comment vas-tu? Une demande de papier, du coucher 170 grammes pour l'impression. Mais tu te rapproches de M. Kouabenan pour qu'il te donne un devis pour qu'on puisse rapidement faire la demande d'achat de papier. La plupart des tirages se font dans l'après-midi par rapport aux hebdos que nous avons. Et puis, le gros tirage, c'est dans la nuit avec les quotidiens. Nous avons à ce jour 12 quotidiens, ce qui veut dire que chaque jour, nous imprimons au moins 12 journaux. Et puis en plus de ces quotidiens, on a des hebdos, des mensuels. Pour vous dire qu'en gros, nous avons une trentaine de journaux que nous imprimons ici à Fraternité Matin. Mais à l'étage, ce lundi matin, dans les couloirs du quotidien, on s'active à préparer la conférence de rédaction. Une conférence conduite par Amédée Assi, directeur du développement des rédactions, et Germaine Bonny, la rédactrice en chef. Je voudrais demander à tout le monde de se lever pour qu'ensemble on puisse observer une minute de silence à la mémoire de notre premier rédacteur en chef. Dans les esprits, Laurent Donafologo, premier rédacteur en chef du journal, décédé quelques jours plus tôt. Notre caméra ne sera pas autorisée à filmer le reste de la conférence. Un peu plus tard, nous retrouvons la rédactrice en chef. La journée mondiale contre la mutilation féminine, qui a été lancée la semaine dernière, la cérémonie officielle se passe maintenant là. Marie-Adèle est là-bas pour nous. À Fratmat, pour tenir le rythme à bientôt 60 ans d'existence, on a une recette particulière. Fraternité Matin marque sa différence avec les autres journaux à travers le contenu. Et le contenu, ce ne sont pas les comptes rendus. Ce sont les enquêtes, les grands genres. Donc les enquêtes, les reportages, les interviews. Donc ce sont ces grands genres-là que vraiment nous mettons en exergue dans Fraternité Matin. Dans les rangs de la rédaction, des journalistes distingués comme Marceline Nier-Proust, récompensée du Super Ebony en 2012. Moi, j'étais récemment à Boaké où j'ai fait une enquête sur l'alphabétisation des adultes. Donc j'ai eu l'espace, d'abord j'ai eu les moyens pour m'y rendre, j'ai eu tous les interlocuteurs dont j'avais besoin et ensuite j'ai eu l'espace dans le journal. Cette enquête est passée sur 3 pages. Donc ça, une fois de plus, ça confirme ce qu'elle disait tantôt, c'est que bon, Fraternité Matin est vraiment ouvert aux grands gens. Des arguments pour tenir depuis 1964, date de création du journal. Mais que valent ces arguments au baromètre de la vente? Pour le savoir, nous quittons la rédaction. Direction, la direction commerciale et marketing, dirigée par Mamadou Ndiaye. Un objectif nous a été assigné de 354 millions hors taxes au mois de janvier. Et après avoir fait la consolidation des derniers chiffres, nous sommes à 377 millions de chiffre d'affaires qui a été réalisé par l'équipe en janvier 2021. Mais quels sont les chiffres du quotidien le plus ancien de Côte d'Ivoire? Chaque jour, vous voyez, quand on prend le quotidien, on met un certain nombre d'exemplaires sur le marché et on a un taux d'invendus qui tourne autour de 37%. Ça veut dire que quand je mets 100 exemplaires sur le marché, j'ai 63 qui sont vendus. Alors, ça, c'est pas mauvais. Parce qu'on connaît les réalités dans le secteur de la presse aujourd'hui, c'est une décroissance de 15 à 17% d'année en année. Donc il faut réinventer carrément son modèle économique. Des baisses conséquentes, des rédactions qui mettent la clé sous la porte, bien loin de l'époque glorieuse de la presse ivoirienne. Une période dont se souvient Samba Koné, le président de l'autorité nationale de la presse. Eh bien, en 1990, on a eu le printemps de la presse qui a vu une floraison des titres. On avait plus d'une centaine de titres, toutes périodicités confondues. C'était l'époque de la parole libérée.
C'est certain que la presse connaît une crise profonde, et ce depuis une quinzaine d'années, il faut le dire, depuis une quinzaine d'années, et cela va en s'accentuant. Je vais vous donner juste quelques chiffres. En 2011, par exemple, la presse ivoirienne réalisait un chiffre d'affaires cumulé, bien entendu, pour la presse quotidienne, un chiffre d'affaires cumulé de l'ordre de 6 milliards. 5 milliards 800 et quelques millions en 2011. Et en 2019, ce sont les derniers chiffres sur lesquels nous avons fait une approche. Et en 2019, en 2020 même d'ailleurs, le chiffre d'affaires cumulé est de moins de 2 milliards. 1 milliard 800 millions. Vous voyez, passer de 6 milliards à moins de 2 milliards, cela note quand même une situation de précarité au niveau de la presse. Et c'est d'autant plus que le secteur connaît un engouement au niveau de recrutement. J'ai lu récemment que la Commission nationale d'attribution de la carte d'identité professionnelle avait délivré près de 800 cartes aux journalistes renouvelés ou de nouvelles demandes. Ça fait quand même un marché important de journalistes, 800 personnes sur le marché. Pour combien de titres et pour quelle possibilité économique de cette presse-là? Moins de 2 milliards, vous voyez déjà ce que cela représente comme souci. Le mal pour la presse écrite est tentaculaire. Mévente, baisse de la qualité des contenus, absence de financement ou encore presse partisane aux opinions parfois tranchées. Ou plus récemment, la Covid, comme pour de nombreux secteurs. Mais pour de nombreuses personnes, l'avènement du digital a précipité la chute de la presse écrite. Un avis que ne partage pas forcément Lassane Zooré, président des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. Pendant longtemps, les éditeurs de presse ont estimé que la source de tous les problèmes viennent du digital. Aujourd'hui, il faut plutôt inverser la réflexion et considérer que le digital est plutôt un facteur qui peut leur permettre de saisir des opportunités. Voilà, donc c'est dans cette dynamique-là que nous sommes en train de réfléchir pour voir comment le digital peut être un pendant de la presse papier. Aujourd'hui, nous sommes dans la dématérialisation. Que vous prenez les services des banques, que vous prenez le service des journaux, de l'information, tout ce que vous voulez, on est en train d'aller dans un seul sens, la digitalisation, la dématérialisation. Les entreprises de presse ne peuvent pas se faire l'économie de suivre le mouvement. Nous sommes obligés de nous adapter. Ou bien on s'adapte, ou bien on meurt. Voilà, l'équation est aussi simple. La réinvention, certains organes de presse l'ont déjà comprise et investissent massivement dans le digital. Parmi eux, le groupe Olympe, éditeur des quotidiens Soir Info et l'Inter. 3000 exemplaires en moyenne vendus à la criée par jour pour Soir Info, 2000 pour l'Inter, contre 10 000 et 16 000 au début des années 2000. Le groupe a alors fait le choix de se réinventer en misant sur l'Infodrome, une branche totalement digitale de l'information. Et c'est ici que la Côte d'Ivoire commence en réalité. Nous sommes à la rédaction de l'Infodrome. Vous avez constaté un peu que c'est un peu différent des autres rédactions. Et bonjour, messieurs et dames. Et ici, on a les besoins du consommateur d'informations en ligne de mire, les comportements des titrologues entre autres. Donc on sait aujourd'hui que les consommateurs sont friands de tout ce qui est numérique, information rapide à la vitesse éclair, c'est tout ça qui est aujourd'hui consommé. Sur la page d'accueil de l'Infodrome, au moment de notre passage, une diversité d'informations. Il y a une très grande pression au niveau du numérique. Quand l'information tombe, il faut que dans les premières minutes qui suivent, tu puisses mettre l'information. Donc la pression est tellement forte que parfois, on peut faire des erreurs. Mais toujours est-il qu'on fait l'effort de se relier au maximum. Et après, nous, quand nous rédigeons, il y a toute une chaîne. Le chef de service qui va lire également le red chef et qui peut naturellement rattraper les erreurs. La plateforme mise aussi sur le contenu vidéo, une section pilotée par Eugène Reyes. On a fait l'année dernière un buzz avec un simple micro-trottoir. Nous-mêmes, on a été étonnés par ce buzz-là. L'affaire de Kalou Paul, par exemple. Voilà. Donc, c'est vraiment, vous savez que sur le web, c'est pas toujours prévisible de pouvoir faire de grandes audiences.
Mais nous, on essaie d'avoir un large éventail en fonction des thèmes abordés. Le digital, le nouvel Eldorado de l'info, est investi en Côte d'Ivoire depuis 2012 par l'agence APA News. Et l'équipe, pilotée par Lassina Sermé, a des armes bien à elle. En termes de contenu éditorial, donc nous avons le premier contenu éditorial qui est donc les dépêches. Donc les dépêches que nous traitons, que nous mettons à la disposition de nos usagers, de nos clients, etc. etc. Donc ça, c'est la première offre. La deuxième offre, c'est la vidéo. La vidéo, c'est une agence de presse, je vous l'ai dit, donc producteur qui produit de l'information et qui la met à la disposition de ses partenaires, de ses clients et du public. Donc là, nous avons des agences, des chaînes de télévision qui sont abonnées chez nous, donc à qui nous donnons de la vidéo, des images. Et nous avons en plus de cela notre service alerte SMS. Donc via la téléphonie mobile, nous donnons les informations de façon instantanée, des informations courtes et précises, de façon instantanée à nos abonnés. L'instantanéité, l'une des clés du succès. Et là, par exemple, le papier a été publié à 23h45. Là encore, vous voyez que là, on n'attend pas. Dès que l'information tombe, quel que soit l'heure, le moment, il faut instantanément vraiment traiter l'information pour le mettre à. Donc là, vous voyez, si c'était sur notre type de support, on aurait dû attendre le lendemain pour pouvoir publier. Et là, vous voyez, à 23h45, il fallait que le papier soit en ligne. L'avenir et le modèle de consommation de l'information semblent promis au digital, comme s'accordent à le dire fatalement les acteurs de la presse imprimée. Mais l'espoir n'est pas pour autant perdu pour la presse papier. Imaginez un monde où il n'existe plus d'informations, où il n'existe plus de journaux, etc. Je pense que forcément, ça va jouer sur la démocratie, ça va jouer sur la liberté d'expression. Et je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas envie d'être ce pays-là. Alors, il faut tout faire pour sauver les médias, surtout la presse, pour la simple raison que nous traversons une période difficile. Cette période n'est pas éternelle. Il est sûr qu'à un moment donné, on va recommencer notre marche de façon autonome, sans forcément attendre l'aide de l'État. Mais dans l'état actuel des choses, on a vraiment besoin que l'État nous renforce et nous appuie. Justifier la mévente par des imperfections au niveau de la distribution, je crois que ça ne suffit pas. Au niveau du contenu, effectivement, il faut proposer des choses qui intéressent la population. Voilà, on ne peut pas parler seulement que de politique, hein, ou encore de, je sais pas moi, faire seulement que des comptes rendus et penser que ça peut faire vendre un journal. Il faut réfléchir, voir quels sont les besoins en information de la population et c'est ça qui devrait amener à mettre sur pied des rubriques qui intéressent le lectorat. Les défis sur la route de la presse écrite sont nombreux. Les chiffres demeurent peu encourageants, la concurrence du digital rude. Mais impossible d'imaginer voir un jour disparaître la sensation de tenir un journal entre ses mains ou de ne plus humer l'odeur du papier chargé d'encre. Les acteurs de la presse écrite gardent l'espoir de voir renaître le genre et s'offrir peut-être un second printemps en Côte d'Ivoire.